Par ici, s'il vous plaît. 11 janvier 2017, première conférence de presse de Donald Trump, président élu. Face à un journaliste, il refuse de répondre, l'accuse, hausse le ton. L'image fait le tour du monde. The fake news. It's fake, phony, fake. It's called fake news, and we solve a lot of problems with CNN. You're with fake news. Des millions y voient un caractère, un tempérament, un homme comme ça. C'est une erreur. Ce comportement n'a rien de spontané. C'est une méthode, documentée, apprise, répétée presque à l'identique depuis 40 ans. Et celui qui la lui a enseigné est mort en 1986. Aujourd'hui, son nom n'évoque plus rien à personne. 1973, New York. Donald Trump a 27 ans. Il n'est encore personne, le fils d'un promoteur immobilier. Cette année-là, le gouvernement fédéral attaque l'entreprise familiale. Elle refuse de louer à des locataires noirs. Discrimination raciale. Les preuves sont accablantes. Un avocat classique négocierait. Trump, lui, va voir un autre genre d'avocat. Ce qu'il fait ensuite deviendra le mode d'emploi de toute une vie. D'abord, il n'encaisse pas. Il attaque. Il poursuit le gouvernement. 100 millions de dollars. Ensuite, il ne reconnaît rien. Pas une faute. Il nie tout, publiquement. L'affaire se règle par un accord, sans reconnaissance de faute. Ni victoire, ni défaite. Mais le lendemain, devant la presse, Trump déclare avoir écrasé l'État. 3 gestes déjà réunis. Attaquer, nier, crier victoire. Désormais, il ne fera plus rien d'autre. Mais ces gestes ne sont pas de lui. Ils appartiennent à l'avocat. Il s'appelle Roy Cohn. En 1973, c'est l'homme le plus craint de New York. 20 ans plus tôt, il était le bras droit du sénateur McCarthy. La chasse aux communistes, des centaines de carrières brisées sur des soupçons. Jeune procureur, il avait participé au procès des Rosenberg, ce couple accusé d'espionnage, condamné puis exécuté. Selon plusieurs sources, il s'est vanté d'avoir poussé pour leur mort. Pour lui, la loi n'est pas une affaire de vérité, c'est un champ de bataille. Une accusation bien utilisée est une arme. 13 ans durant, de 1973 à 1986, ils sont inséparables. Selon ses biographes, ils se parlent 15 à 20 fois par jour. Cohn n'est pas son avocat, c'est son professeur. Si c'est vraiment une méthode, elle doit se répéter. Vérifions. Années 80. Les casinos d'Atlantic City s'effondrent. Faillite, encore et encore. Mais Trump ne prononce jamais le mot échec. Il parle de réussite. Crier victoire. Année 2000. La télévision le met en scène en patron modèle, au moment où, dans la vraie vie, il croule sous les dettes. Nier la réalité. La politique, enfin. Une enquête le vise, il attaque les enquêteurs. L'agacement se fait désormais ressentir. Beaucoup ne supportent plus que Donald Trump et de nombreux élus républicains ne reconnaissent toujours pas l'élection de Joe Biden. Une élection lui échappe, elle est truquée. Un procès s'ouvre, c'est une chasse aux sorcières. Attaquer, nier, crier victoire. 50 ans, et pas une virgule n'a changé. Trump l'a presque avoué. En 2017, frustré que ses avocats refusent de le couvrir, il lâche, devant ses collaborateurs à la Maison-Blanche, selon le New York Times, « Où est mon Roy Cohn ?» Il réclamait son professeur, 30 ans après sa mort. Reste une dernière leçon, la plus importante. Cohn n'a pas seulement appris à Trump à attaquer, il lui a transmis une règle au-dessus des autres, ne jamais montrer de faiblesse et se débarrasser des faibles. Au milieu des années 80, Roy Cohn tombe malade, le sida. Lui, l'homme le plus craint de New York, devient fragile. Et son élève applique la leçon.
à la lettre. Discrètement, Trump l'éloigne. Il déplace ses affaires juridiques ailleurs sans jamais lui dire pourquoi. À propos de l'homme qui lui avait tout appris, Trump dira, d'après le New York Times, « Il était devenu si faible ». Cohn meurt en 1986, à 59 ans, quelques mois après sa radiation du barreau, trahi par le système qu'il manipulait et par l'élève qu'il avait façonné. Roy Cohn a créé l'arme parfaite, et l'arme s'est retournée contre lui. La méthode, elle, n'est jamais morte. On la voit encore, tous les jours, sur tous les écrans. Sauf que maintenant, on connaît son auteur.